J'ai exposé dans une première vidéo l'après 5 mai, c'est-à-dire donc les premiers éléments qui vont se mettre en place, et un autre dont j'ai déjà parlé qui est l'audit, qui est extrêmement important. Alors il y a des gens qui ne savent pas vraiment ce qu'est un audit. Un audit, ça consiste à fouiller, c'est-à-dire examiner, mais examiner complètement, savoir faire un véritable audit. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent le faire. Par exemple, les comptables pensent faire des audits alors qu'ils n'y connaissent rien et ils se présentent pour en faire. Et souvent, c'est une profession qui est totalement truquée, parce que les institutions essayent de reprendre la main dessus. Mais un véritable audit, c'est non seulement examiner tous les comptes, fouiller tous les comptes, mais vérifier la véracité des comptes aussi. Donc vous pouvez très bien débarquer dans une mairie dans laquelle vous allez voir toute une liste d'employés avec les salaires, etc. Et vous vous dites, bon, bah, les salaires sont payés tous les mois, etc., tout est en ordre. Mais si vous fouillez réellement, vous allez découvrir qu'un employé n'existe pas, et que c'est un truc. Vous allez découvrir qu'un autre, c'est un copain du maire qui l'a placé là, mais qui ne travaille pas du tout dans la mairie, qui a juste un poste pour ramasser le salaire. Vous allez découvrir qu'une autre personne, elle est salariée de la mairie, mais en réalité, c'est le jardinier ou la femme de ménage du maire. Vous allez, et je prends le maire, mais c'est tous les politiciens, c'est tous les partis politiques, c'est tous les conseils généraux, conseils départementaux, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fait, un véritable audit, c'est fouiller à fond et vérifier la vérité des choses. De même, donc, dès que ça va commencer à se faire, par exemple, sur toutes les opérations de subvention, toutes les associations, et tous ces organismes proches de l'État avec des accords avec des entreprises privées autour, etc. À chaque fois qu'on va fouiller un petit peu, on va découvrir les commissions occultes qui sont versées, on va découvrir pourquoi il y a eu tant de ronds-points qui se sont créés, qui ne servent à rien, on va découvrir plein de choses. Alors cet audit est absolument nécessaire parce que si on réfléchit un peu, depuis toujours, on voit des présidents débarquer et commencer à faire des lois. En clair, si demain quelqu'un reprend une entreprise, ça veut dire, voilà, il commence à donner des nouvelles directives. Mais quelqu'un de sensé, quelqu'un de logique, il ne fait pas ça. Quelqu'un de logique, la première des choses qu'il fait, c'est commencer par connaître le système, c'est commencer par comprendre et par savoir. Donc la première des choses, pour n'importe quel gouvernement qui se met en place, c'est de connaître parfaitement l'organigramme de l'État, c'est de connaître absolument tout ce qui se passe dans l'État, c'est de faire un état des lieux, c'est de connaître la situation en profondeur et réellement. Et donc cet audit va durer entre 6 mois et 1 an, on l'estime qu'il va durer entre 6 mois et 1 an, minimum, pour vraiment mettre à jour tout ce qui se passe, tout ce qui est réel, tout, et remettre complètement tout à plat. Donc, cet audit va exiger qu'une multitude de personnes se déplacent physiquement, aillent sur les lieux, vérifient les comptes, vérifient les comptabilités, etc. Alors, la structure qu'on a pensée pour mettre ça en place est la suivante. Il faut, bien sûr, au départ, un juge d'instruction qui est spécialisé dans ce domaine-là et qui va pouvoir traiter les affaires quand elles sont... quand il est avéré que c'est une affaire d'escroquerie ou quand il y a eu des malversations quelconques. En dessous, avec ce juge d'instruction, il faut une petite équipe d'experts comptables, ou de comptables, puisque le mot expert comptable, c'est encore fait partie de ces manipulations qui ont été faites pour distinguer comptables. En réalité, ils sont tous comptables, experts comptables, c'est la même chose. Et donc, leur donner un schéma d'analyse qui va permettre que très rapidement, sur les éléments qu'on leur fournit, ils vont pouvoir faire un tri et transmettre uniquement les affaires sérieuses et sûres au juge d'instruction. Et puis il faut des gens qui aillent concrètement visiter les organismes d'État, les associations, ces grosses associations qui tournent autour des services sociaux, de tout, partout où il y a le plus d'escroquerie. Et donc, pour cela, on a imaginé que c'était aussi une opportunité, puisqu'il va falloir, on estime environ entre 7 et 900 000 personnes qui se mettent en activité pour faire cet audit. On a pensé que l'idéal, ce serait d'en profiter pour réintégrer complètement dans notre société française tous ces jeunes
qui aujourd'hui sont un peu sans activité, sans travail, ils ne savent pas quoi faire, etc. Et il y a une multitude de ces jeunes dans les banlieues des grandes villes, il y a une multitude de ces jeunes un peu partout qui sont un petit peu en désespoir, qui ne comprennent pas forcément tous les schémas de la société et tout. Alors le fait de les impliquer là-dedans, d'abord c'est leur donner des schémas, c'est leur faire acquérir une profession, une vraie connaissance du fonctionnement d'une entreprise, d'un organisme quel qu'il soit. Mais en même temps, ça va permettre aussi d'intégrer et de démolir certains conditionnements auxquels les médias nous conditionnent depuis très longtemps. Et donc on va associer à chaque jeune de cette sorte, on va associer un retraité de l'entreprise, un retraité du commerce, non, peu importe, mais toujours une personne complètement âgée qui va en équipe avec lui participer à aller fouiller ces organismes. Et puis il y aura un troisième personnage qui sera associé avec eux, qui sera ou un policier, ou un gendarme, ou un militaire, qui sera là pour assurer leur protection, qui sera là pour faire ouvrir les portes, qui sera là. Et c'est à eux trois, et eux trois qui vont se découvrir aussi les uns les autres. C'est à eux trois qui vont aller fouiller. Alors imaginons par exemple une grande mairie dans laquelle on sait qu'il y a un tas de magouilles et tout, commençons par la mairie de Paris par exemple. Eh bien, ces trois personnages vont se retrouver tous les trois à s'organiser ensemble pour fouiller les comptes, pour vérifier l'identité et les réalités de tous les employés, pour vérifier le fonctionnement de la mairie, pour vérifier les achats, pour vérifier... Il y a tellement de choses qu'ils vont en avoir pour un sacré bout de temps. Seulement, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui se passe concrètement, si on veut bien réfléchir à la situation concrète? Un jeune de banlieue se retrouve avec un monsieur très âgé et un policier. Eh bien, chacun va découvrir que l'idée qu'il avait de l'autre était fausse. Le jeune va découvrir que les vieux, c'est pas tous des vieux cons, bien au contraire, qu'ils ont toute une vie, tout un passé, toute une expérience à transmettre, et ce jeune va en profiter. Le vieux va découvrir que ces jeunes dont on lui a donné l'image que systématiquement c'est un loupard, c'est un voyou, on ne peut pas lui faire confiance et tout, bah, il va découvrir que c'est complètement faux. Et puis le policier va découvrir ce qu'est la vie civile, va découvrir la vie réelle, va être en contact permanent avec eux, et les deux vont découvrir aussi que le policier peut être un ami du peuple et non pas un ennemi. Et en plus, il se passe autre chose de particulier dans le schéma psychologique qu'on va développer, c'est que ces trois personnes-là se retrouvent du côté du bien, c'est-à-dire du côté des gens qui font une action positive pour l'ensemble du peuple contre des voyous, contre les malfaiteurs. C'est-à-dire qu'on a trois personnes qui se retrouvent du côté du bien et qui forcément vont se créer des liens, qui forcément vont modifier, quand ils auront passé quelques mois ensemble, quand ils auront voyagé à travers la France pour aller sur tel endroit, eh bien cette période de vie commune va être extrêmement enrichissante pour chacun d'entre eux. Et donc je crois que cet audit, il est non seulement indispensable, bien sûr, pour avoir tous les éléments et pour remettre un petit peu de l'ordre dans la gabegie qu'on a actuellement en France, mais il va être aussi utile sur le plan psychologique et social pour réintégrer tous les membres français. Tous les Français doivent participer à la reconstruction de la France.